Allô, bonjour, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Ma coach, je suis une femme mariée. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. On t'écoute. Voilà, mon histoire est que, ma coach, là, j'ai un problème et j'ai besoin de votre conseil. Je suis mariée depuis 4 ans. Je suis une femme mariée de 23 ans. Et ce qui veut dire que je suis mariée depuis l'âge de 19 ans. Quand je faisais la terminale... Non, ma chérie, laisse les détails là. Tu es mariée, tu as 23 ans, continue. Ok. Donc, mon mari, c'est un homme bien, un homme formidable. Mais il se passe quelque chose dernièrement qui m'inquiète beaucoup. Il m'a fait voyager, je suis venue auprès de lui en Chine ici. Donc, on a une petite fille de 2 ans. Il prend très bien soin de moi, tout va bien financièrement. Alhamdoulilah. Il m'a cherché un travail, je travaille. De son côté, lui aussi, il travaille. Mais il y a 3 jours maintenant, il a un ami ici qui m'admire beaucoup. Et un jour, vu que lui, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était déjà à la maison. Moi, je ne suis pas véhiculée. Du coup, il m'a demandé d'appeler son ami. Il n'a qu'à me récupérer pour me ramener à la maison. Je dis d'accord, pas de problème. J'ai appelé son mari et sur le trajet, les conseils que son mari m'a donnés m'a laissé perspicace. Le mari de qui? Son ami, pardon, son ami. Donc son ami est Congo. Dans la voiture? Non, on est en Chine. Oui, mais tu dis le conseil que son mari m'a donné. Tu parles de mari de qui? Son ami, je voulais dire son ami. Désolée, ma coach. Désolée, je voulais dire son ami. On était dans la voiture et son ami me conseillait, il me disait, ah, moi je t'encourage beaucoup, vu que tu fais de ton mieux, malgré ton mari fait tout pour toi, mais tu fais de ton mieux pour subvenir aux besoins de ta famille au pays là-bas. Et c'est que j'admire beaucoup chez toi. Mais fais très très attention et concentre-toi sur ton activité. Il faut te battre, il faut aller à fond. Parce que l'homme d'aujourd'hui, là, nous les hommes, on est tous pareils. Aujourd'hui, on peut être bien aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Je dis, mais attends, ces conseils-là, ça m'a mis quelques doutes dans la tête. Je dis, ah, c'est son ami. Le seul ami avec qui il traîne ici, là. Je ne connais pas d'autres amis avec qui il traîne. Du coup, la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis posé 1000 questions. Je me dis, attends, mais est-ce que les conseils de son ami, là, il a voulu me dire quelque chose? La nuit, mon mari dormait. Du coup, j'ai pris son téléphone. Je suis rentrée dans son messagerie. Et les messages que j'ai vus, ma coach, j'avais les mains qui tremblaient. Jusque là, je suis en train de vous expliquer l'histoire là. Ma coach, je tremble. Franchement. Ma coach, quand je suis arrivée ici, je venais d'arriver ici, je le voyais parler souvent avec une fille au téléphone. Il m'a dit que c'était son ex. Que la relation là, ils sont plus dans la relation, mais de temps en temps, ils s'appellent. Je dis, ah, moi, ça ne me chante pas. Parce que l'amitié avec l'ex là, chez moi, c'est comme si c'était de l'hypocrisie. Pour moi, mon ex, c'est mon ex. Je ne veux pas d'amitié avec mon ex parce que une personne avec qui tu as passé du bon moment, une personne avec qui vous avez passé des moments intimes, à chaque fois que vous causez, genre, il y a la tentation en fait. Je dis donc, moi, ça ne me chante pas. Elle dit non, ne t'inquiète pas, la fille même, elle est fiancée de toute façon. Et parfois, même quand je suis là, à côté, il appelle la fille. Je ne sais pas s'il a fait ça pour me certifier au fait qu'il n'y a rien pour que je sois rassurée. Pour te rassurer. Voilà. Du coup, j'étais tranquille. Et ce jour-là, j'ai vu les messages. La fille lui a envoyé, et vu que nous, on est en Chine ici, ici, c'est la ville où on est, c'est la ville du commerce, la ville du business. Tous les commerçants du commerce, l'air jaja. La fille lui a envoyé la photo des articles, des mèches, que c'est ça, je veux, achète-moi ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, ils ont continué la causerie jusqu'au moment où
Il a dit à la fille, mais attends, est-ce que je te plais toujours? La fille dit, attends, pourquoi tu me poses cette question-là? Est-ce que tu as... Apparemment, la fille ne sait même pas qu'il s'est marié, ma coach. La fille lui a demandé, tu as une petite amie? Il a dit à la fille que non, il n'a pas une petite amie. La fille dit, mais pourquoi? Que non, que c'est vrai, de temps en temps, quand je vais gré, je cherche dehors, les filles de dehors là, mais il n'y a pas de relation sérieuse. Du coup, je vais me concentrer sur mon avenir. Et puis, quand je rentre au pays, on va réaliser tes rêves. La fille dit, mais attends, de quel rêve tu parles? Il dit à la fille, ah, tu sais, quand on sortait ensemble, tu rêvais toujours que je te marie, donc je vais rentrer au pays pour réaliser tes rêves. La fille dit, ah, donc juste ça veut dire que tu as toujours des sentiments pour moi? Le gars dit, il dit, oui, oui, c'est vrai, hein, depuis notre séparation, j'ai pas pu avaler. Du coup, jusqu'à présent, j'arrive pas à te sortir de la tête. Sans mentir, jusqu'à présent, je suis toujours amoureux de toi. Je dis, ma coach. Et puis, le plus choquant, quand la fille lui a dit, ah, pourquoi tu n'essaies pas de sortir avec une fille là-bas? On sent dans la conversation, c'est lui qui est à la fin, en fait. La fille, elle n'était même pas trop intéressée par la conversation, du moins. Oui. Il dit à la fille, non, que les filles d'ici aiment trop l'argent, du coup, c'est quand j'ai envie de gré, je sors dehors, je gré, et puis je rentre, mes relations sérieuses, non, 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 je veux plus. Ma coach, je dis, jusqu'à présent, je tremblais. Ça fait maintenant 3 jours. Ma coach, je suis là. Quand j'ai vu les messages là, j'avais les pieds qui tremblaient. J'avais les pieds qui tremblaient. Hein? Il était couché à côté. Je l'ai tapé, il s'est réveillé. Je lui ai montré les messages. Je dis, donc c'est ça, c'est ce que tu fais derrière moi. C'est ce que tu me fais à moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, on est mariés. Tu planifies un autre mariage avec ton ex que tu m'as dit qu'elle est fiancée. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux te coucher. Ma coach, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Oh. Je suis restée éveillée comme ça. Je suis restée éveillée comme ça. Le matin, le gars, il s'est levé. J'ai fait son petit déjeuner. Je l'ai donné comme si de rien n'était. J'ai fait ça. J'ai fait comme si de rien n'était. Je l'ai donné à manger. Je suis sortie travailler. Le soir, quand je suis rentrée, j'ai fait sa nourriture, en fait. Il a mangé. Mais jusqu'à présent, ça fait maintenant 3 jours. Il n'a pas prononcé un mot pour venir. Ah, je suis désolée pour s'expliquer. Moi aussi, je n'ai rien dit dessus. Jusqu'à présent, on est comme ça, ma coach. Donc, franchement, je me suis dit que c'est pourquoi. Ça fait maintenant 2 jours. Depuis hier, j'ai voulu monter sur votre live, mais j'arrivais pas. Du coup, aujourd'hui, j'ai insisté. Vraiment, ma coach. Qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai besoin de votre conseil. Ok. Ça veut dire que l'ami de ton mari, ce qu'il t'a dit, il t'a donné de très bons conseils. Dieu merci, ton mari t'a fait partir en Chine. Et là-bas, c'est un pays d'affaires. Surtout quand vous êtes dans une ville où c'est là-bas tous les commerces se passent. Je pense que à partir de maintenant, tu dois maintenant être avec cet homme-là, avec ton cerveau. Tu dois comprendre que Dieu a permis qu'il te fasse partir en Chine. Donc, tu dois te concentrer maintenant sur ton avenir. C'est-à-dire que tu dois travailler, tu dois faire tes activités pour gagner ton argent. Lui, là, tu ne peux pas lui faire confiance à 100%. Alors, ce qu'il a dit à son ex, ça peut être une façon de la blaguer et la regretter encore. Mais s'il avait dit ça à une fille qu'il draguait comme ça, qu'il venait de rencontrer, qu'il draguait, je pouvais dire c'est des blablabla, c'est juste pour la rassurer, pour la mettre en confiance, pour la draguer. Mais dire ça à son ex, ça veut dire que ses pensées, c'est profond, c'est sincère. C'est pas pareil. Quand un homme dit de telles paroles à une fille qu'il vient de rencontrer, c'est pas pareil que quand il dit ces paroles-là à son ex. Quand il dit ça à son ex, ça a tout son sens. Donc tu es avec un homme qui peut demain te trahir, qui peut faire des choses derrière toi. C'est-à-dire qu'il peut te dire, j'arrive, je vais en Guinée, et c'est pour aller se marier. Donc toi maintenant, concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur tes activités. Il faut gagner ton argent, il faut bien économiser. Comme ça, demain, s'il y a quoi que ce soit, ça va te faire mal, mais ça ne va pas trop te faire mal, puisque tu as ton argent. Tu vas continuer ta vie. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il ne faut pas mettre tout ton cœur, il ne faut pas t'oublier. Aller faire foyer, t'oublier, là. Il ne faut pas faire ça, hein. Lui, là, c'est un malhonnête.
Mais Dieu merci, il t'a fait au moins partir en Chine. Je gagne bien ma vie. Je travaille très bien, je gagne bien ma vie. Ok, donc tu gagnes bien ta vie, il faut continuer comme ça. Ton cœur, la fois enlevé sur celui-là. Maintenant, il faut mettre ton cerveau. Et puis, tu es avec lui. Dis-toi que tout peut arriver à tout moment. Maintenant, tu es prête. Tu sais, quand tu es avec ton ennemi, et quand tu sais, tu connais ton ennemi, tu peux te préparer en conséquence pour demain te défendre quand il t'attaque. Parce que tu l'observes. L'ennemi, ce n'est pas que tu sais qu'il est ton ennemi. Et tu l'observes. Ça veut dire que tu es prête. Tu es là et puis tu l'attends. Donc, il faut être prête et puis tu l'attends. Restez ensemble là. Fais ton truc. Cherche ton argent. Dans ta tête, dis-toi que celui-là, c'est un malot. Tu ne peux pas lui donner ton cœur. Demain, si quelque chose arrive à ma chérie, tu continues ton chemin. Tu es jeune, tu as 23 ans. Tu ne vas pas te prendre la tête pour un homme, franchement. Tu es en Chine aujourd'hui, tu gagnes ton argent. Dieu merci. Si tu étais toujours en Guinée, qu'il faisait ça, on allait dire, hey Allah, est-ce que ça il va la faire partir en Chine? Non. Mais si tu es déjà arrivé en Chine, quand il va aller marier une autre fille en Guinée là-bas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, tu es déjà arrivé, tu gagnes ton argent. Anyway, tant qu'à faire, la vie continue. Tu as compris, mon bébé? D'accord, maman. Courage à toi. Merci beaucoup, maman. Courage à toi. Merci. Merci beaucoup. Non, ceux-là. Trop malo, quoi. Faut pas se dire, tu peux pas mettre ton cœur à 100% sur ceux-là. C'est pour ça que je vous dis toujours, mettez votre congolo. Cerveau, là, c'est ce que vous devez mettre dans vos foyers. Ne mettez plus vos cœurs. Vous allez mettre vos cœurs dans vos foyers, là. Vous allez avoir ABC. Oh, c'est moi qui vous dis ça. Oh. Merde. Bon, attends, bonsoir, ma coach.